Donc, venez relâcher les pieds sur le sol. Essayez d'avoir les jambes soit croisées, soit les talons juste au niveau du pubis. Étirez bien la posture. Pressez le sommet du crâne vers le ciel. Commencez par prendre juste une grande inspiration par le nez. Et vous allez expirer par la bouche. Venez déposer les mains sur les genoux. Et relâchez le regard soit sur un point fixe. Moi, ce sera ma montre. Soit vous pouvez fermer les yeux. Avec la main droite, on va venir relâcher le coude au niveau du flanc droit et on va venir boucher la narine droite. Expirez complètement avant de commencer. Et c'est parti. Inspirez à gauche. Gardez la narine droite, bouchez, expirez à gauche. Essayez d'aller jusqu'au bout de l'inspire. De marquer un petit temps de pause, allez jusqu'au bout de l'expire sans chasser l'air. Observez comme dès les premières respirations, le corps retrouve du calme, le mental retrouve de l'apaisement. On va complètement expirer à gauche, venez boucher la narine gauche et inspirer à droite pour 1 minute. Gardez la colonne longue. Gardez votre attention sur le souffle. Essayez d'avoir une inspire égale à l'expire. Et terminez votre expire, défaite. Vous venez respirer par les 2 narines. Observez. Inspire égale à l'expire. Je détends les traits du visage et j'observe. Dernière 15 secondes. Gonflez bien le ventre. Relâchez les tensions au niveau des épaules. Et dernière grande inspire. Dernière grande expire. Maintenant qu'on est bien centré, on va juste venir placer les mains devant le cœur et placer une intention, laisser une intention naître pour cette pratique ce soir. Et tranquillement, venez vous placer sur mes genoux, les 2 pieds ensemble. Et je viens m'asseoir sur mes talons. Super. Et je vais venir ici avec les poignets. On va venir faire chauffer les poignets. Dans un sens et dans l'autre. Prenez bien le temps parce qu'on va faire une posture qui va demander de repousser le sol. C'est toujours plus confortable d'avoir les poignets bien étirés. Bien lubrifiés au niveau de l'articulation.
Voilà, venez ici étirer dans un sens, faites un angle droit avec les deux poignets. Encore une fois, inspirez, relâchez bien dans les épaules et changez. Dernière fois. Voilà. Essayez de bien assouplir, surtout si on travaille avec l'ordi. Et on relâche. Bien, dessinez des cercles avec la nuque, des cercles ou des demi-cercles, soit de part et d'autre au niveau des épaules, soit un cercle complet. Prenez le temps. Voilà, venez ralentir là où ça tire un peu plus. Changez de sens, inspirez. Voilà, venez bien relâcher les épaules, les trapèzes s'étirent, le ventre reste légèrement absorbé. Et une dernière, on va revenir au centre et redresser la tête. Gardez les épaules bien basses. Prenez appui sur vos mains ici et décollez le genou. Je reste assis, j'appuie sur mes mains, je décolle le genou. Donc ça vient étirer jambier antérieur et la cheville. Et je change. Hop, je lève. Ça vient craquer les orteils un peu. J'étire. J'absorbe le ventre et je change. Encore. De chaque côté. Encore une fois. Inspirez. Voilà. Et expirez. Super. Pressez sur le sol, poussez dans vos deux mains et décollez les deux genoux. Hop, et on reste. 3 respirations. Absorbez le ventre. Poussez bien les orteils dans le sol. Et dernière. On relâche. Venez vous placer sur les genoux, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ok, inspirez dans un dos creux. Laissez le nombril pousser vers la terre et à l'expire, arrondissez à partir du coccyx, dos rond vers le ciel. Inspirez. Expirez. Appropriez-vous la colonne vertébrale et les mouvements dans un sens et dans l'autre. Inspire. Dos long, j'expire, j'absorbe le nombril. Inspirez. Ouvrez la poitrine, expirez, enroulez bien le dos, rentrez le menton, écartez les omoplates. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Super. Gardez le ventre légèrement serré et venez ici pousser vers l'avant. Mes épaules dépassent mes poignets et vers l'arrière. On le fait 5 fois, avant, arrière. Gardez les mains comme crochetées sur le sol. Vous voyez, je n'ai pas les mains complètement à plat, je repousse un peu avec la pulpe de mes doigts. Super. Si c'est trop dur pour les poignets, on fait plus petit, hein. N'hésite pas. Et on va venir presser les mains, les doigts en direction des bords externes du tapis. On va faire des cercles. Voilà, pour venir occuper toute la main. Bougez bien à partir des poignets, laissez vos épaules voyager au-dessus des poignets, puis changez de sens. Inspirez. Voilà. Utilisez tous vos doigts. Une dernière fois. Super. Et on ramène les doigts en direction des genoux. Et on essaie d'aller poser les fessiers sur les talons sans décoller les mains du sol. Pressez bien, autant dans votre petit doigt que dans votre pouce. Et étirez les avant-bras, les coudes regardent vers l'avant. Et expirez, relâchez. Retournez à nouveau les mains. Avancez-vous un tout petit peu pour être ici, pour avoir suffisamment de place quand vous allez tendre la jambe. Tendez la jambe droite. Voilà. Et poussez le talon vers l'arrière. Essayez de pousser dans vos mains comme si vous alliez passer en chien tête en bas, mais on ne va pas en chien tête en bas tout de suite. On étire bien les mollets. Excellent. Venez réveiller les abdos. Placez les mains ici sous les épaules. Gardez le talon qui presse vers l'arrière, la jambe droite bien tendue. Et ici, pour 5 fois, vous montez la cuisse vers le ventre. Je décolle et je viens. Cuisse-ventre. Je relâche, je ne repose pas mon pied au sol, je repousse. 2. Hop. Et 3. Arrondissez bien le haut du dos. 4. Super. Et une dernière fois. 5.
Ok, ce genou-là, il va partir vers la main droite et je vais venir poser le pied à l'extérieur de ma main droite. Super. Étirez bras droit vers le ciel. Voilà, montez les hanches. Et à l'expire, ramenez main droite au sol. Gardez le pied là où il est. Et essayez de tourner les deux hanches. Hop, décollez le talon droit. Et replacez vos deux hanches face au sol. Ça doit tirer dans les fessiers de la jambe gauche et à l'extérieur de la jambe gauche. Voilà, essayez de replacer les épaules. Gardez bien les poignets sous les épaules. Ok, inspirez. Et à l'expire, ramenez tout doucement le pied. On a juste ici à le glisser pour passer dans la planche. Déposez les genoux. Ça fatigue un peu. Avancez vos épaules. Creusez le bas du dos. Ashtangasana, j'amène le menton sur le sol. Et j'inspire. Cobra, je laisse glisser le bas du corps sur la terre. Je resserre mes omoplates. Je recule un peu les mains et je respire. J'allonge bien les deux jambes. Voilà, ouvrez le cœur, essayez de resserrer les omoplates. Essayez de décoller voilà, la poitrine du sol, mais sans trop presser dans les mains. C'est votre dos qui fait le travail. Et expirez, venez crocheter les orteils. Poussez dans votre terre. Bassin vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Et marchez un peu dans votre chien tête en bas. Excellent. Voyagez d'un pied à l'autre. Laissez le bassin bouger, les épaules peut-être aussi bouger. Respirez. Ok. Et on va reposer ici les genoux sur le sol, replacer les mains à l'avant du tapis, étirez la jambe gauche et ramenez du poids vers l'arrière. Poussez dans vos mains, étirez le talon, les mollets, l'arrière du genou à gauche. Alors, ne laissez pas votre hanche sortir, ramenez bien les deux hanches face au sol, la nuque est longue, le ventre actif. Ok, replacez les mains sous les épaules, pressez dans votre pied gauche, décollez le genou droit. Et pour 5, j'arrondis le dos, je viens chercher la compression ventre-cuisse, je relâche. Expire en haut, inspire en bas. Ça doit brûler, ça ne doit pas être confortable, ça doit être fatigant. Encore 2, expire, inspire, dernière fois, expire. Et venez poser le pied, hop, essayez de le monter jusqu'à hauteur de main gauche et tirez bras gauche vers le ciel. Et ramenez la main gauche au sol et faites l'effort de tourner les épaules et le bassin, décollez talon gauche. Voilà, et laissez étirer. Je sais que ça tire, c'est fait exprès. Bien, pressez dans vos mains, ramenez le pied droit dans la planche, posez les genoux, avancez vos épaules, pliez les coudes, creusez le bas du dos, menton au sol. Inspirez. Et resserrez, reculez un peu les mains, allongez bien les deux jambes. Super. Parfait. Resserrez les omoplates, ouvrez le cœur. Et super, restez ici. Placez les doigts sur la ligne des épaules, montez les coudes et serrez les omoplates. Imaginez un crayon entre vos omoplates. Hop, montez les coudes, serrez les omoplates. Pressez dans le bout des doigts, poussez l'os pubis dans la terre et ouvrez le cœur. Voilà. Absorbez le ventre, relâchez un tout petit peu les fessiers pour éviter de pincer le sacrum. Cherchez de la longueur dans le bas du corps. Et expirez, relâchez tranquillement. Relâchez le front sur le sol. Ramenez les paumes de main le long du corps et serrez vos pieds. J'avais les pieds ouverts, je serre les pieds. Pressez dans vos mains, décollez le front sans casser la nuque. Montez les cuisses et restez pour 3 respirations. Imaginez quand vous faites cela que on vous tire sur les pieds, vos jambes s'allongent. Et placez vos mains et tout de suite, essayez de monter dans un chien tête en haut. Allongez la nuque. Expirez, chien tête en bas.
Super, allongez bien l'arrière des cuisses et restez pour 3 respirations. Montez les épaules en direction des oreilles. Allongez le bas du dos et pressez les talons en direction de la terre. Sur chaque expire, absorbez le nombril. Voilà. Tournez le creux des coudes vers le ciel comme si vous vouliez entourer avec vos bras la cage thoracique. Regardez vers l'avant, jambe droite. J'inspire et je monte la jambe droite vers le plafond. Poussez dans vos mains, respirez, gardez les 2 épaules sur la même ligne. Expirez, regardez entre les mains, ramenez le genou vers le bout du nez et directement entre vos 2 mains. Super. Pliez le genou arrière. Voilà, genou sur le sol. Ouvrez le cœur, gardez la main gauche au sol et tirez le bras droit vers le ciel. Tous les orteils ici à l'arrière restent au sol, même le petit. J'ouvre et je pousse ici et j'ouvre l'épaule. Je ne la laisse pas rentrer vers le genou droit. Et sur chaque expire, videz bien le ventre. Excellent. Descendez le bras droit, gardez la posture, pliez la jambe gauche et peut-être repoussez ici pour aller chercher votre pied. Puis ramenez du poids vers l'avant. Voilà. Si c'est cool, vous pouvez poser le pied sur la fesse, mais ce n'est pas obligé. Ça permet d'étirer les quadriceps. Ouvrez bien l'épaule droite. Regardez ici, je resserre les omoplates. Et je pousse avec le pied dans la main pour ouvrir le côté droit du corps. Expirez et déposez le pied gauche sur le sol. Super. On va voyager vers le fond du tapis cette fois-ci, donc on recule. On recule le bassin, le pied droit reste à l'avant du tapis et je vais venir ici dans la diagonale. Voilà, super. Et vous allez rentrer du coup le talon gauche. Ok, placez la main gauche au fond du tapis, inspirez, étirez bras droit vers le ciel. Voilà, super. Expirez, pliez la jambe droite, poussez dans votre genou gauche. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, pliez la jambe droite, ça va ouvrir les 2 hanches. Inspirez, tendez. Et expirez, pliez. Gardez le ventre serré. Super. Ok, continuez à tourner, vous venez au fond de votre tapis. Hop, et vous venez étirer la jambe droite au-dessus du sol. Vous êtes dans un planeur. Regardez ici, je suis sur le bout de mes doigts, je repousse le sol, j'active le pied droit. Inspirez et à l'expire, ramenez le genou sur le bout du nez sans passer par le sol. Poussez votre sol, hop. Et à nouveau, j'inspire. Cherchez de la longueur, expirez, genou sur le bout du nez. Absorbez le ventre, dernière fois, j'inspire. Expirez, genou sur le bout du nez. Super. Inspirez, tendez la jambe, reposez pied droit au fond du tapis. À nouveau, ouvrez ici le pied gauche. Voilà, revenez vers l'avant tranquillement. Je viens à nouveau plier ma jambe droite. Je tends la jambe gauche. Je suis à l'avant du tapis à nouveau. Étirez. Main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Excellent. Rentrez un peu la hanche droite. Essayez de descendre sur la cuisse droite. Super. Et à l'expire, reposez les mains sur le sol. Posez le genou à l'arrière sur le sol. Et pressez dans les doigts pour reculer les hanches. Je recule et je tends la jambe avant. C'est mécanique, hein? Hop, ma jambe avant est tendue. Je peux aussi utiliser des briques. Hein, si je veux, je place une brique de chaque côté ou des coussins si la terre est trop basse. C'est Ardha Hanumanasana. Rentrez la hanche gauche, reculez la hanche droite et gardez les orteils bien flex, tous les orteils en direction de votre visage. Inspirez. Et à l'expire, essayez d'ouvrir le cœur et de relâcher ici pour allonger le dos. Voilà, pressez bien votre talon droit dans la terre. Imaginez, le talon est
pousse dans la terre comme une racine et je tire avec ma hanche droite vers l'arrière pour allonger les muscles ischio-jambiers. Super. Là, on va continuer à voyager vers l'arrière. Je viens m'asseoir à côté de mon talon. Hop. Et si ce n'est pas confortable, si je sens que je m'écroule vers l'arrière, je prends une brique que je place sous la fesse droite. C'est ok de ne pas pouvoir complètement s'asseoir. Ça, les genoux, c'est toujours un peu délicat. Donc, vous avez les mollets de la jambe gauche à l'extérieur de votre fémur, qui est l'os ici dans la cuisse. Ok, Janu Shirshasana, étirez le dos, allongez les deux bras. Voilà, et ouvrez la poitrine. Expirez, plongez vers l'avant, essayez d'aller saisir soit vos mollets, soit votre pied. Gardez le dos bien long. Voilà, super. Excellent. Restez très actif et continuez à utiliser la respiration Ujjayi, à contracter haut du ventre, bas du ventre et à inspirer, remonter. On va faire une posture super pas conventionnelle, étirez bras droit vers le ciel. À l'expire, venez chercher ici à l'arrière, posez la main droite juste derrière votre sacrum. Super. On va monter le bras gauche vers le ciel, décoller les hanches. Essayez de ramener le pied droit ici loin devant. Et si c'est possible, poussez dans votre pied gauche pour décoller le genou gauche. Tendez la jambe droite. Et expirez, revenez tranquillement. Parfait. Défaites la jambe gauche, croisez les deux jambes. Et soit vous venez ici tranquillement, vous placez dans une planche et faire votre vinyasa, soit vous le faites en sautant. Inspirez dos long, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Super. Étirez les deux jambes. Prenez le temps de replacer votre respiration. Et profitez de chaque vinyasa comme si c'était un moment où vous veniez effacer la page que vous veniez d'écrire. On efface, on oublie ce qu'on a fait à droite pour se concentrer sur notre côté gauche et répondre à ses besoins. Bien, inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel. Gardez les épaules sur la même ligne. Ça monte peut-être pas très haut, c'est pas grave. Et expirez, ramenez le genou sur le bout du nez et le pied directement entre les mains. Parfait. Posez le genou droit sur la terre. Ouvrez, tournez bien les épaules. Super. Étirez bras gauche vers le ciel. Gardez le ventre assez proche de la cuisse. Voilà. Vous sentez peut-être la différence avec la hanche gauche. C'est normal. Accueillez l'étirement. Soyez présent pour ce côté. Voilà, ouvrez bien l'épaule droite. Et expirez. Restez ici, descendez juste le bras gauche. Pliez la jambe droite. Naturellement, le pied vient chercher la main. Peut-être que ce n'est pas forcément naturel. Donc, on pousse les hanches vers l'arrière. On vient attraper le pied. Et on se replace. Et c'est ok si vous sentez que ça tire très fort dans les quadris. Dernière grande inspire. Et j'expire, je vais déposer le pied droit tout doucement au sol. Super. Bien. Gardez le pied gauche ici à l'avant du tapis. Venez marcher sur votre côté droit. Venez dans la diagonale. Rentrez le pied droit. Hop, posture de la porte. Je me redresse. Je viens placer la main droite au sol. Et j'étire bras gauche vers le ciel. Et sur le côté, j'allonge. Super. Gardez les orteils du pied gauche qui pointent vers l'avant du tapis. Poussez dans votre main droite et pliez le genou gauche. Ça tire dans la hanche droite. Inspirez, tendez jambe gauche. Expirez.
Inspirez. Une dernière fois, expirez, poussez dans le genou droit et pliez genou gauche. Et expirez, tendez la jambe gauche, venez vous placer au fond du tapis, les deux mains au sol, sur le bout des doigts. Étirez jambe gauche vers le ciel. Contractez bien, fesse gauche. Activez le pied, inspirez. Et à l'expire, ramenez le genou gauche sur le bout du nez. Poussez votre sol, c'est de la compression. J'engage le ventre, j'inspire. Et j'expire, j'arrondis, je creuse, je creuse, je creuse. Super, encore une fois, inspire. Et expirez. Inspirez, retendez la jambe gauche. Expirez, posez pied gauche au sol. Et à nouveau, revenez ici, au milieu du tapis. Et vers l'avant. Pliez la jambe gauche, gardez genou droit au sol, main droite au sol. Et tendez la jambe droite. Étirez bras gauche vers le ciel. Profitez des twists, c'est toujours très bénéfique pour la colonne. Surtout pour ce qu'on va faire après, essayez de trouver à tourner autour de votre colonne vertébrale. Expirez, main gauche au sol, laissez les hanches décalées vers l'arrière. Ardha Hanumanasana. Hop. Si je ne peux pas monter, je me redresse, je place les mains aux hanches. Si je ne peux pas descendre plutôt. Voilà, et j'essaie de garder la jambe tendue. J'essaie d'avoir cet étirement à l'arrière de la cuisse, et dans les fessiers, dans le bas du dos. En gardant la colonne bien longue. Je préfère ça la posture est mieux ainsi que si vous étiez ici, tout recroquevillé, vous ne sentez plus l'étirement. Une grande inspiration et à l'expire, on va venir se placer vers l'arrière. Faites le chemin jusqu'au talon, décalez le talon droit à l'extérieur de la cuisse droite et venez vous asseoir sur vos ischions, les deux os du bassin. Décalez bien le mollet droit à l'extérieur du fémur. Yes, super. Donc on a un gros étirement sur la cheville droite, c'est normal. Essayez de garder tous les orteils au sol. Inspire, étire. Janu Shirshasana, le genou à la tête, j'expire et je vais chercher. Soit loin devant, soit un peu moins loin, mais je garde le dos long. Servez-vous de l'expire. Videz le ventre à chaque fois, essayez d'allonger, de ramener le plexus vers l'avant et de sortir de votre taille. Une dernière grande inspire, j'allonge. Et j'expire, je remonte. Main gauche ici derrière, dans le dos. Étirez bras droit vers le ciel. Montez les hanches, regardez vers votre main gauche. Et si c'est possible, décollez genou droit. Et expirez, venez vous rasseoir. Superbe. Croisez les jambes, faites votre vinyasa ou peut-être pas. Pour ceux qui veulent, faites-le. Pour ceux qui ne veulent pas, on peut directement passer dans la posture de l'enfant, Balasana. Et recentrez-vous sur votre respiration. Relâchez bien les épaules, les tensions peut-être. Ramenez votre attention sur ce qu'il y a d'important dans la pratique, être pleinement présent et être à l'écoute de son corps. Voilà, relâchez bien. Et si c'est suffisant pour vous, regardez vers l'avant, gardez les doigts bien ouverts et venez placer chien à 3 pattes. D'abord chien tête en bas. Je place le pied gauche au centre du tapis. Et j'inspire, je monte la jambe droite vers le ciel. Pourquoi au centre du tapis? Parce qu'ici, je vais plier le genou droit pour essayer comme si je le laissais tomber vers la fesse gauche, mon pied. Voilà, et j'essaie d'ouvrir. Poussez dans votre pied gauche. Gardez les deux épaules sur la même ligne. On n'ouvre pas dans les épaules, on ouvre dans la hanche. On relâche bien la tête et on reste ici quelques respirations. Poussez dans vos mains.
Voilà. Laissez ici la hanche s'ouvrir. Très bien. Et expirez, montez très haut sur les orteils du pied gauche. Ramenez le pied droit entre les mains. À nouveau, fente, posez le genou gauche au sol. Et ici, on va ouvrir le pied. J'ouvre le pied droit, hop, et je passe sur la tranche externe du pied droit. Donc du coup, mon genou droit tombe un peu vers l'extérieur. Voilà, ça va permettre d'ouvrir les hanches. Poussez la hanche gauche vers le sol. Super. Excellent. Si vous pouvez poser les coudes au sol, allez-y. L'amplitude et l'étirement ne sera que plus intense. C'est parfait. Encore une belle inspire. Et expirez, repoussez. Replacez le genou droit dans l'axe, décollez genou gauche et venez placer le talon gauche à 90 degrés. Voilà. Et descendez tout de suite la hanche gauche. On va faire guerrier 2, mais je ne veux pas que vous ayez les fesses trop en l'air. Ici. Quand on est ici, on est bien placé sur ses deux pieds. On a juste à mouliner. Et on vient être très généreux. On pousse le genou droit dans un sens et l'extérieur du pied gauche dans l'autre sens. Voilà. Cherchez de l'amplitude. Cherchez à ouvrir le bassin dans le guerrier 2. Voilà. Ramenez le regard sur le dessus de la main droite. Relâchez dans vos épaules. Imaginez que vous ramenez ici l'aisselle vers le ciel. Et venez tendre la jambe droite. Ça libère un peu les quadris. Gardez les deux hanches dans la même direction. Allez chercher loin vers le fond du tapis. Expirez, main gauche ici sur la cuisse ou le tibia, bras droit vers le ciel. Je renverse mon triangle. Donc là, je ne suis pas dans un guerrier renversé, mais un triangle. Je tends les deux jambes. Et j'étire bras droit loin de mon pied droit. Gardez les jambes tendues. Expirez, à nouveau placez les deux bras parallèles au sol. Allez chercher loin vers l'avant du tapis. Encore, loin. Ne descendez pas tout de suite. Tournez maintenant la hanche gauche vers le ciel. Et ensuite, expirez, descendez la main droite sur le tibia. Ou si vous êtes souple, main droite au sol. Ouvrez bien le côté gauche ici. Cherchez à nouveau la torsion. Excellent. Videz le ventre. Expirez, pliez la jambe droite. Replacez les deux mains au sol. Avancez un peu le pied gauche. Hop. Pyramide pose. Je rentre la hanche gauche. Je pousse dans mes deux mains et j'allonge le dos. Super. Et j'expire. Décollez le talon gauche. Venez poser genou gauche au sol. Et venez vous asseoir comme tout à l'heure. Je me mets face à vous. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Et vous allez ramener le pied gauche ici. Talon juste devant l'os pubis. Bien. Pliez votre jambe droite et ramenez ici le pied droit dans le coude gauche. Hop. Super. Et votre genou droit, vous le ramenez dans le coude droit. Venez ici, crochetez les doigts. Voilà. Gardez les orteils bien flex pour éviter de faire mal à la rotule. Et venez ici, bercer votre hanche. Respirez. Continuez comme ça. Je vous montre de profil. Si vous êtes très loin de votre buste, ce sera plus dur. Donc on essaie peut-être de ne pas mettre le pied dans le coude, peut-être juste de prendre le pied avec la main, mais de redresser le buste. Voilà. Et plus ce sera prêt, plus ce sera simple pour la suite. Ici, vous êtes dans une grande ouverture de hanche. Super. On l'a fait plein de fois celui-ci quand on était ensemble dans une pratique en présentiel. On va venir placer, j'aime bien l'image du sac à main, on va venir placer autant que possible. Voilà, ici, la jambe sur le bras, l'avant-bras peut-être si ça passe pas, si la hanche n'est pas très ouverte,
Sinon, peut-être carrément sur le bras ou l'épaule. Voilà, super. Orteil flex. Et continuez à pousser la hanche d'avant en arrière. Voilà, vous voulez lubrifier au maximum l'articulation. Ensuite, c'est l'épaule. C'est l'épaule qui va tout faire. Vous allez placer la main gauche à l'extérieur du pied droit. La main gauche à l'extérieur du pied droit. Voilà. Et là, vous vous mettez face. Votre main droite est comme un tuteur sur le sol et votre jambe droite est toujours maintenue par votre bras. Bien, ici, si vous êtes tout arrondi, vous allez pousser le pied dans la main, voilà, et essayer de rester, de travailler là-dessus déjà. Mais si vous avez la mobilité dans l'épaule, regardez, vous allez passer sous l'épaule. Et si vous avez la souplesse dans la cuisse droite, ici, vous allez tendre la jambe droite. Voilà, et vous poussez le pied dans la main dans le pied, et les deux forces viennent vous étirer en profondeur. Et une dernière grande inspire, expirez, relâchez. Ok, on relâche un peu, venez en tailleur, relâchez les épaules, la nuque. Super. Ok, je vous montre la suite. Vous l'attendez. Vous pouvez utiliser 2 briques, ça va venir faciliter le travail. D'accord? Donc je vais venir me placer ici, comme tout à l'heure, et je vais placer ma main, plutôt que de la mettre au sol, je vais la mettre sur la brique. Voilà. Ma main gauche va venir sur la brique à gauche, et je vais placer le pied gauche par-dessus le pied droit. Je fais un nœud. Et ensuite, le tout, ça va être de trouver l'équilibre pour pousser dans les briques et décoller les fesses du sol. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, faites ça. Hop, je viens voir. J'aime beaucoup vos prouesses. Super, Marianne. Oui. Voilà. Excellent. Alors. Ouais. Mais je vois pas tout le monde. Et puis, il y a des cadrages qui laissent à désirer, clairement. Super, Marion. Allez, on pousse dans le sol. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Si on n'a pas de briques, c'est chiant. Parce que... Ouais, Caro. Super. Super. Excellent. Super, bah cool. Ok. Alors, c'est un peu rageant parce que quand on n'a pas les briques, on peut... Voilà. C'est tellement plus dur de décoller que quand on est juste sur le sol. Je sais. I know. Ok. Une fois qu'on a fait ça, pour ceux qui arrivent à décoller du sol, je le montre. C'est qu'une option, hein. Je viens crocheter les pieds, je pousse dans mes briques, je décolle. Là, je suis décollée, je suis tranquille. Et ensuite, je vais avancer mes épaules et tendre mes jambes. Et ici, je reste. 3, 2, 1, comme on peut. Et à l'expire, il faut pousser dans les mains. Plier à nouveau les jambes et venir s'asseoir. Donc, à bosser, hein, vous aurez le replay. Vous pourrez toujours le travailler plein parce que ça ne vient pas en une seule fois. Croisez les jambes et tirez-vous vers l'avant. On va faire le côté gauche. Relâchez la tête et les épaules. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Relâchez bien les épaules. Voilà. Laissez vraiment les bras, hop, se fondre sur le sol. Ok, inspirez, redressez, croisez les jambes et décroisez pour faire votre vinyasa. Expirez, Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Ok, on se réapproprie la bonne largeur dans les mains, la bonne largeur dans les pieds. On relâche la tête. Et on essaie de retendre bien les jambes.
On replace les verrous qu'il faut, la respiration. Excellent. Ramenez le pied droit au centre du tapis et montez la jambe gauche. Une fois que vous êtes le plus haut que vous puissiez, vous pliez le genou et vous essayez de continuer à voyager. Voilà. Pressez le talon droit dans la terre. Oups. Je triche parce que j'ai le mur. Et regardez à l'avant du tapis. Expirez, ramenez pied gauche ici directement entre les mains. Tendez la jambe arrière, allongez complètement et venez ici chercher à poser le genou droit sur le sol. Ok, ouvrez la pointe de pied gauche, passez sur la tranche externe du pied gauche. Lizard pose. Et je pousse le bassin vers le sol. N'hésitez pas à descendre sur vos coudes si vous avez la mobilité pour, c'est ok. Et inspirez, repoussez tranquillement. Pressez dans vos mains, replacez le pied ici dans l'axe, tendez la jambe droite et venez déposer talon droit sur le sol. Ok, ajustez l'écartement entre les deux pieds, il faut que ce soit grand pour pouvoir descendre le bassin. Sans que le pied ici, vous voyez, ma cheville, hop, ici le pied droit, je ne passe pas sur le bord interne de mon pied droit, je pose le bord externe du pied droit dans le sol. Et j'ai juste à monter, ouvrir et mouliner les bras vers le haut et vers l'extérieur. Ouvrez bien les hanches. Respirez, rentrez ici, rétroversez le bassin. Inspirez, poussez dans votre jambe gauche, tendez les deux jambes. Gardez les bras très très longs. Allez chercher au fond du tapis. Laissez glisser le bassin et relâchez. Main droite et bras gauche vers le ciel. Poitrine ouverte. Expirez, revenez dans l'axe et étirez les deux bras. Gardez les jambes tendues. Allez chercher loin, loin, loin vers l'avant du tapis. Reculez la hanche droite, mais gardez les deux hanches bien ouvertes. Expirez, ramenez main gauche vers le sol, Trikonasana. Sur le tibia, sur la brique ou sur la terre. Dégagez bien la nuque. Rentrez la hanche gauche, ouvrez la hanche droite. Cherchez la torsion. Et expirez, ramenez la main droite vers le sol. Faites un petit pas vers l'avant, pyramide pose. Je rentre la hanche droite, je recule la hanche gauche, j'inspire, j'allonge le dos et à l'expire, je viens chercher à étirer l'arrière de la cuisse gauche. Et je cherche la compression ventre-cuisse. Donc ça, plus vous étirez les ischios, plus c'est facile après du coup de tendre la jambe quand on est dans la posture qu'on a vue tout à l'heure. Posez le genou droit au sol et venez vous asseoir. Ok. Pied droit ici, juste au centre. Bien. Venez attraper votre cheville droite et vous placez le creux du pied droit dans le coude droit. Le creux du pied gauche dans le coude droit. Ok. Et le genou gauche ici vient se placer dans le coude gauche. J'entrelace mes doigts et je viens bercer ma hanche. Super. Si vous voulez travailler cette posture, vous pouvez continuer ici à étirer, à mobiliser votre hanche, ça fait beaucoup bien. Et juste, petit passage anatomique, hop, le fémur, il vient se mettre dans la petite cavité, voyez? Et avec les années,
ça bouge plus, vous voyez? Donc ce qu'on veut faire, c'est que ça continue ici à bouger, que le fémur il soit libre dans un sens, dans l'autre. Donc il faut faire ce genre d'exercice, ça fait beaucoup de bien pour la tête de fémur. Ça permet de garder une mobilité dans le bassin. Je décolle la fesse gauche, je viens poser, hop, ma jambe comme un sac à main. J'essaie de garder le dos long. Voilà. Super. Et pareil, je viens voyager un peu d'avant en arrière pour lubrifier. Super. Attrapez avec la main droite l'extérieur de votre pied gauche. Posez la main gauche au sol et commencez à tendre. Vous tirez sur votre main, super, et vous essayez de passer sous le bras. Et souvenez-vous ici, du coup, la torsion. Je peux garder ma jambe fléchie, chercher une torsion, et après chercher peut-être à la tendre. Voilà, chacun fait comme il veut. Expirez, reposez, ramenez. Ok. On reste ici, on prendra une pause après. Placez les deux mains au sol. Ici, il faut serrer avec votre cuisse et votre jambe sur votre bras. Placez le pied droit par-dessus le pied gauche. Vos mains ici sur le sol ou sur une brique et je décolle les fesses. Hop. Super. Oui, même si c'est une seconde. C'est super une seconde. Même si c'est comme ça, hop, et je retombe. C'est super. Vous allez le sentir, vous savez où? Ici, dans le ventre. C'est pour ça qu'on a fait tous les petits exercices de compression juste avant. On le sent très fort dans le transverse, le ventre. Ça s'engage. Hein, c'est pas juste qu'on est musclé des bras, qu'on arrive à décoller du sol. C'est aussi qu'on a le ventre pour la force dans le ventre. Super. Maintenant, on essaye. On garde les orteils bien crochetés parce que si les jambes glissent, on va avoir du mal à les tendre. On décolle et il faut vraiment aller chercher, je vous montre de profil, il faut aller chercher vers l'avant avec les épaules. C'est un peu impressionnant, on a peur pour le nez au début. Hop, je vais chercher vers l'avant, je décolle, je tends, en même temps je plie les coudes et je regarde. Voilà, poussez dans vos deux mains. Et expirez, revenez avec délicatesse sur le sol. Super. Ça permet de faire quelques petites cascades et de se challenger un peu. Ok, venez placer les deux pieds ensemble. Voilà. Voyagez d'un ischion à l'autre. Attrapez le dessous de vos pieds. Et on va étirer ici les trapèzes. Donc vous allez pousser avec vos pieds sur les mains et tirer avec les mains sur les pieds. Mais les pieds restent au sol. Et j'allonge la nuque. Voilà, ça vient bien étirer les épaules, les bras, les poignets, comme on vient de faire un peu de... comme on vient de pousser sur la terre. Continuez à pousser les genoux vers le sol également. Et à l'expire, pliez les coudes, allez chercher loin devant. Excellent. Prenez une grande inspiration et venez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Parfait. On va venir s'allonger sur le tapis, fermer les jambes, étirer les bras vers l'avant et essayez de venir déposer le dos sur le sol en mettant de l'espace entre vos vertèbres. Hein, ne venez pas tout recroqueviller sur le sol, gardez la longueur, enroulez et venez déposer chaque vertèbre sur la terre. Super. Comme on a bien travaillé en compression, on va tendre la jambe droite et on va ramener le genou gauche sur la poitrine. Voilà, relâchez les épaules, essayez de garder la cuisse très proche de votre poitrine. Et essayez de tendre la jambe droite au maximum. Poussez le pied vers l'avant, sommet du crâne vers l'arrière.
Ramenez la main droite à l'extérieur du genou gauche, ouvrez bras gauche, décalez le bassin légèrement vers la gauche, tendez à nouveau la jambe droite et venez poser le genou gauche ici vers la droite. Voilà, venez étirer milieu et bas du dos. Relâchez bien l'intérieur de la cuisse gauche. Tournez la tête à l'opposé de vos genoux. Cherchez à étaler vos deux épaules sur le sol. Et respirez dans le bas du dos et dans le flanc gauche. Inspirez, ramenez la tête au centre en premier. Ramenez le genou gauche au centre. Et posez pied gauche au sol. Ramenez jambe droite. Replacez le bassin au centre. Les deux hanches bien sur la même ligne, bien à plat. Je pose jambe gauche, je l'étire. Je ramène genou droit. Et j'essaie de maintenir cette amplitude. Là, ça vient étirer le psoas, ça fait du bien. Reposez les épaules au sol. Essayez de sortir le plexus, comme on fait dans les autres postures. Ouvrez bras droit sur la droite. Essayez de décaler un tout petit peu le bassin sur la droite et ramener le genou droit vers la gauche. Voilà. Faites en sorte que l'épaule gauche glisse vers l'extérieur pour que vous puissiez bien poser l'épaule droite au sol. Regardez à l'opposé de votre genou droit. Et relâchez bien ici à l'intérieur de la cuisse droite. Bien, restez ici et basculez vers votre côté gauche. Hop, venez rouler sur le ventre, complètement sur le ventre. On fera pas Shavasana ce soir, on fera cette posture, mais si vous voulez faire Shavasana à la fin du cours, après on se laissera et vous pourrez continuer votre pratique sans problème. Là, étirez les deux jambes, séparez-les plus larges que le bassin, plus larges que le tapis. Et venez peut-être, même si vous avez la possibilité avec vos chevilles, ouvrir, placer l'intérieur du pied au sol. Et vous allez venir placer ici votre front, soit sur le sol, soit sur un coussin, soit ici sur vos mains. Et vous respirez. Relâchez bien dans les hanches, relâchez dans le bas du dos, relâchez dans le haut du dos. Comme si votre aisselle droite pouvait se fondre, et l'aisselle gauche, bien sûr, pouvait se fondre complètement sur le tapis. Restez ici et servez-vous de respiration pour masser le ventre. Expirez, laissez bien le poids du bassin se relâcher dans la terre. Et venez prendre un appui sur vos deux mains, refermez les pieds, repoussez le sol et venez vous asseoir. Croisez les jambes. Et à nouveau, on va refaire une respiration, la même qu'au début. Jambes croisées, relâchez les épaules, fermez les yeux et avec le pouce, venez fermer la narine droite. Expirez complètement,
Fermez la narine droite, inspirez à gauche. Gardez la narine droite fermée et expirez par la narine gauche. Et encore. Essayez de faire 5 cycles du côté gauche et 5 cycles à droite. Marquez bien des temps de pause entre l'inspire, la fin de l'inspire et la fin de l'expire. Fermez à gauche, ouvrez à droite. Détendez bien les épaules. Lâchez bien le bas du corps. Puis relâchez les deux mains sur les genoux, gardez les yeux fermés et respirez par les deux narines. Avec cette sensation de venir aérer complètement l'esprit. Continuez à respirer, encore quelques cycles, les yeux fermés. Et pendant que vous respirez, et avant de nous quitter, je voulais vous lire juste une petite citation de quelqu'un que je ne connais même pas, qui est biologiste a priori, qui était, parce qu'il est décédé en 2013, et qui dit « Face à la folie du monde, nous avons toutes les raisons d'être pessimistes, mais cela ne servirait à rien. » C'est pas une grande phrase, mais c'est bon de se le rappeler régulièrement. De garder l'espoir, la confiance en soi et le calme qui existe en chacun de nous, qu'on peut trouver à n'importe quel moment, en étant juste à l'écoute, en observant, en y mettant de la volonté. Bien, soit vous pouvez terminer dans Shavasana, c'est le moment opportun. Ça vous ramenez les mains devant le cœur et je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, on s'écrit. Namasté.